Jean Marois, responsable des terrasses ici pour les Capitales de Québec. Une autre saison là, qui est débutée pour les Capitales, mais on aura encore beaucoup d'activités ici dans la traditionnelle terrasse. Oui, comme à tous les années, on a des groupes qui peuvent réserver là, sur la terrasse du mercredi ou samedi. Groupe minimum de 10 personnes à 29 par personne, taxe incluse, alors qui comprend le buffet à volonté, les 3 consommations, soit une bière ou un verre de vin, et le billet de match dans les mezzanines. Tout ça pour 29 taxe incluse. Alors, on a beaucoup de groupes, puis j'ai beaucoup de groupes qui ont déjà réservé actuellement. Je te dirais, à l'heure où on se parle, je suis rendu à peu près à 8000 personnes possibles qui réservent. Et ce qui est bon dans cette situation-là, c'est que j'ai beaucoup de nouveaux groupes qui s'ajoutent. Alors, les gens viennent avec leur club social, mais s'aperçoivent qu'avec un minimum de 10 personnes, qui est une des conditions pour réserver, alors à ce moment-là, peuvent former un groupe eux-mêmes avec des amis et venir s'amuser sur la terrasse sans aucun problème. C'est quoi la recette gagnante de cette fameuse terrasse du troisième but? Moi, je pense que c'est le côté sympathique de la terrasse. Les gens se retrouvent, c'est de se voir en dehors du milieu de travail qui fait très sympathique. Et puis, il n'y a rien de compliqué ici, là, je veux dire, on s'arrange très, très bien. Puis, on peut prendre des petits arrangements, des fois, des gens qui veulent avoir, peut-être pas nécessairement un petit surplus, mais dire, est-ce qu'on peut faire telle affaire, telle chose? Alors, à ce moment-là, on s'arrange très, très bien. Et puis, on a de plus en plus de groupes qui découvrent la terrasse, qui, soit dit en passant, s'améliore d'année en année avec tout je te donne l'anglicisme, le setup qu'il y a. Alors, les employés avec les gens de la cage au sport, on s'amuse beaucoup. Je pense que c'est aussi, autant là, dans les estrades que sur la terrasse, les employés, tout le monde s'amuse ici. C'est le but de l'exercice. Oui, il y a le match de baseball qui est important, mais les gens viennent beaucoup pour s'amuser. Cette année, ce qu'on peut avoir de nouveau, c'est la possibilité d'avoir certains restaurateurs qui viennent sur la terrasse sans qu'on l'annonce vraiment, et puis qui font comme faire leur publicité en faisant goûter aux gens des petites bouchées. Alors, mais il n'y a rien de prévu comme tel d'avance. En terminant, on garde toujours le drôle d'individu qui est Bob Bissonnette. Oui, effectivement, on a encore les mardis Bob Bissonnette cette année. Alors, c'est le forfait qui est à 29 en fait, est à 30 parce qu'on a notre ami Bob qui est sur la terrasse. Mais c'est le même forfait avec les 3 consommations, le buffet à volonté, le billet de match est inclus dans ça. Tous les mardis que les Capitales jouent au stade, c'est les mardis Bob Bissonnette. Je suis originaire de Saint-Roch-de-Lachigan. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. C'est dans la Nodière, une petite ville, un petit village de 4-5 000 habitants, je dirais. L'idée du baseball doit être venue parce que quand j'étais jeune, mon père il jouait beaucoup à softball. Puis je me promenais de terrain en terrain. Puis j'imagine que c'est là que j'ai pris la piqûre. J'étais tellement jeune que je ne pourrais même pas le dire. Mon père et ma mère m'ont tellement aidé quand j'étais plus jeune à me déplacer parce qu'on n'avait pas de baseball dans mon petit village. Fait que je me promenais beaucoup, puis je leur dois beaucoup pour ça. J'ai appris toutes les positions dans les ligues mineures. La seule position que j'ai pas joué dans les ligues mineures pendant un match, c'est receveur. Mais j'ai quand même travaillé avec des receveurs pendant une couple de semaines au camp d'entraînement pour essayer d'apprendre la position. Originalement, je suis un arrêt-court. J'ai eu des beaux souvenirs d'eux autres, surtout en 2006, on a gagné le championnat de la Ligue de la Floride. Mon coach, c'était Gary Carter, qui est décédé il y a une couple de mois. Ça, c'est quand même des bons souvenirs. J'ai toujours la bague, puis c'est des beaux souvenirs des Mets. C'était un bon homme, mais si tu travailles fort, il te donnait ta chance. C'est tout le temps ça que je dis à tout le monde. C'est un gars si tu le respectes, il va te respecter plus. Dans les mineurs, souvent, tu vois ça dans les organisations. Il faut que certains joueurs jouent. Mais lui, il faisait jouer le monde qui voulait jouer, qui voulait voir jouer. Puis, si tu travaillais fort, c'était vraiment ça qui passait au départ. Tu allais avoir ta chance. J'ai été chanceux, honnêtement. Il n'y en a pas une tonne dans les ligues mineures, mais j'ai été chanceux que
J'ai eu Jean-Luc Blaquière, Emmanuel Garcia. Je pense qu'il y a Yvan Nakarata qui a joué ici dans les dernières années. Je pense qu'il y a juste une année que j'ai pas eu de Québécois du tout avec moi. Fait que j'ai été chanceux de ce côté-là. C'est certain que j'aurais aimé ça pouvoir dire que j'ai joué dans les ligues majeures. J'ai passé très près. Ils m'ont même envoyé à New York. J'ai resté à l'hôtel là-bas. Mais ils m'ont jamais activé, ils m'ont renvoyé dans le 3A. Donc je pense pas qu'on peut être plus près que ça. Mais c'est une déception. J'ai quand même vécu des belles choses dans le baseball. Je suis pas déçu de ma carrière, je dirais. J'ai eu ma chance, surtout en 2009, c'est là que j'ai eu une chance, un peu pour la première fois, de jouer plus régulièrement. J'en ai arraché, j'ai eu un petit peu un mauvais début de saison, mais puis après ça, je suis retombé comme joueur d'utilité qui se promenait à gauche et à droite. Mais non, je pense que j'ai eu une bonne chance, puis je peux pas les blâmer pour ça. Il y a juste une personne à blâmer si ça marche pas, puis c'est moi-même. Il y a plein de monde qui me demande si je me sers des capitales pour pas que je me sers d'eux autres, mais si je viens ici avec l'idée de retourner dans le baseball affilié, que si ça arrive, mais je me mets pas de pression avec ça. Je suis ici pour aider les capitales à gagner. Puis ce qui va arriver dans le futur, il n'y a personne qui le sait. Fait que je pense que je vais juste le prendre au jour le jour, puis on verra ce qui arrive. Mon rêve est encore de jouer dans les ligues majeures, ça c'est certain. Sauf que c'est ça. Je veux pas être déçu si j'ai pas d'offre. Je suis ici en pensant que, écoute, on vient jouer à Québec, je vais passer toute la saison à Québec, je vais jouer fort pour Québec. Puis, écoute, il arrivera ce qui arrivera. Dans les alentours de la fin des séries mondiales, c'est là que tu deviens agent libre, puis là, des négociations, et l'agent appelle les équipes, puis il n'y a rien qui s'est présenté cette année. Puis c'est sûr que si je ne jouais pas dans le baseball affilié, je voulais venir jouer à Québec parce que j'ai tellement entendu parler de Québec par Carl Gélina, Yvan Nakarata, Sébastien Boucher aussi. J'ai tellement entendu parler que c'était le fun de jouer ici, ils me traitaient bien, que je pouvais pas passer à côté de ça. J'ai contacté Patrick parce que je voulais revenir proche de chez moi si ça ne marchait pas dans le baseball affilié. C'était... Comme je l'ai dit avant, c'était quasiment écrit dans le ciel que j'allais venir jouer ici à un certain moment donné, que ce soit dans 5 ou 10 ans ou que ce soit cette année. C'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais permettre à ma famille, à mes amis de pouvoir venir me voir jouer. C'est sûr que je viens pas de Québec, mais c'est quand même plus proche de venir de Montréal à ici que de Montréal à New York ou quoi que ce soit. Je venais pas ici pour tasser un autre Québécois ou un gars que ça fait des années qui est ici. C'est sûr que c'est le fun. Je suis content d'avoir la chance de pouvoir venir jouer à Québec. J'apprécie la chance que j'ai présentement. Les gars sont ici pour gagner. Là. Ils sont ici pour avoir du fun en équipe, surtout à Québec. Là. Je peux pas dire que toutes les autres équipes, c'est comme ça. Mais à Québec, on le voit que c'est comme une petite famille. Puis on veut tout que l'autre... Si je fais pas la job, je veux que l'autre d'après, il la fasse pour moi. C'est comme ça que le baseball devrait être. C'est là que tu as le plus de plaisir.